Chers auditeurs, bonjour. Le thème de cette minute sera une médaille à deux facettes. Des témoignages et des échanges récents m'ont replongé dans la lecture d'Ignace de Loyola que vous connaissez tous. Étrange, désuet et même dangereux pour certains, le mot consolation trouve tout son sens sous la plume de ce maître spirituel. Des personnes se jugent, et le mot est bien pesé, inconsolables, car leur souffrance ne doit être qu'unique. Je pourrais parler en premier de celle du veuvage pour la veuve ou le veuf. Personne ne peut comprendre sa souffrance, car personne n'a connu et aimé son conjoint autant qu'elle ou que lui. Ce sentiment d'incompréhension présupposé de la part des autres stérilise toute approche de compassion, souffrance partagée en latin. De la part de l'entourage de cette personne, on retrouve le même schéma chez certaines personnes esseulées. Leur solitude est incompréhensible pour les autres, donc ces personnes se croient inconsolables. C'est ici que l'on comprend que la consolation proposée d'un côté ou attendue de l'autre peut se muer en désolation. Les deux seraient, selon Ignace de Loyola, les deux facettes d'une même médaille, les deux faces d'une même pièce de vie. Il ne faut donc pas faire tourner cette pièce comme un jeton qui retomberait par hasard du côté pile, désolation, ou du côté face, consolation. C'est une piécette à manier avec des pincettes, un mot de trop, un geste en moins et la meilleure intention de consolation peut être vécue comme une expérience de désolation. Il est vrai, cependant, que la personne en couple ne peut pas vivre de l'intérieur la souffrance de la veuve, alors que, selon la Bible, il est écrit que nous devons faire justice à la veuve, à savoir, ici par exemple, trouver le mot juste ou le geste juste. Ignace de Loyola voit d'ailleurs dans la consolation un don de l'Esprit Saint dont l'homme serait bien incapable par lui-même. Méditons sur notre façon de manier cette médaille à deux facettes et mettons en œuvre les bons mots, les bons gestes qui, au premier chef, feront ressentir à la personne en souffrance, à la veuve, à l'esseulé, que sa souffrance est comprise. De la compréhension naîtra la conversion, de la désolation en consolation. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, bonne méditation sur cette médaille à deux facettes. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.